Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va concevoir un escalier manuellement ensemble avec un limon central, escalier avec limon central en tube. Je vais le faire manuellement. Pourquoi? Parce que vous avez certainement eu quelques démos où on vous montrait, on tire une ligne, etc. et que l'escalier, il se construisait tout seul picobello et on sait bien entre nous que, un escalier qui est configuré automatiquement avec un logiciel ou autre, ben, en Suisse, c'est pas possible de vendre le même escalier, enfin, c'est pas possible de vendre l'escalier tel qu'il est conçu, paramétriquement. Peut-être qu'on peut le vendre une fois, peut-être 2, 3 à la limite, mais souvent, dans la majorité du temps, on peut pas avoir le même escalier, chez un client et le deuxième client, on aura le même escalier, c'est pas possible, à moins que ce soit des escaliers dits industriels. Sinon, ben, tout le monde veut son escalier unique et fait par un professionnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à des professionnels comme vous, pour faire des escaliers, parce que vous faites des objets qui sont en principe uniques. Voilà, sinon on pourrait aller acheter un escalier comme si on allait acheter un cheeseburger au McDo, hein, voilà. Encore heureux parce que sinon on n'aurait plus besoin de dessiner quoi que ce soit, hein. Donc suivez bien cette vidéo et puis, j'en ferai certainement une deuxième parce que j'aurai pas le temps de finir sur, 25 minutes, on va dire. Ce serait plutôt sur une vidéo d'une heure et puis comme on sait tous, des vidéos d'une heure, ça endort certaines personnes et puis en plus, c'est peut-être chiant d'écouter une personne comme moi à parler tout le long. Donc, regardez bien le début déjà parce qu'en 25 minutes, on peut faire pas mal de choses. Donc bon visionnage et à très bientôt. On commence, là, c'est une maçonnerie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une esquisse, comme on doit faire un escalier. On va créer une esquisse ici et aligner la vue par rapport à mon esquisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette arête ici et celle au sol. Et bien sûr, je tire ma ligne vers le bas, je ferme ma ligne et je dois faire un triangle. Pour que l'escalier soit confortable, je pense qu'il est pas trop mal de faire un certain degré. On va juste contrôler, montrer 35 degrés, ça me semble pas trop mal. Et ici, je vais juste voir la hauteur à gravir, c'est 3200. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la calculette. Voilà, la calculette. Donc 3200 divisé par 180, ça fait 18 à peu près. Désolé, les Français ils diraient 180. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici et on divise par le nombre. Et là, vous voyez qu'on peut mettre 18. Appliquer, ok. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer un trait comme ceci et l'autre, bien sûr, vers le bas. Et là, on ferme la ligne et on fait un deuxième qui est là et on tire une ligne vers le bas. Maintenant qu'on a fait ça, on va juste checker, pardon, on ferme encore celle-ci et on contrôle juste qu'il y a assez de place pour votre pied quand même. Dans mon cas, c'est parfait. Donc, comme ça. Et là, ce que je peux faire directement, c'est de créer une nouvelle esquisse et peut-être de faire comme ça. Et j'applique celle-ci. Ça, je vais dire, pardon, comme ça. Et c'est cette ligne-là que je vais prendre. Je vais mettre à 30 pour le chevauchement de la marche. Comme ça, j'affiche uniquement le dernier esquisse et je peux ainsi fermer ma ligne comme ça. Peut-être comme ça, 30. Voilà. Et maintenant, je peux fermer toutes ces lignes et enlever ça. Et là, je fais juste une extrusion de matière. Par exemple, j'utilise un bois existant et je lui dis qu'il faut qu'il aille à moins, on va dire 1000, parce que l'escalier fait 1000.
Et voilà, je me retrouve avec ça. Et maintenant, je sais qu'il y a 18 marches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la marche. Mais avant de faire ma copie, comme vous le savez déjà, dans iCAD, il faut créer des ensembles et de trier tout ça. Donc, pour commencer, je vais faire peut-être, je vais écrire escalier sur escalier. Oh, pardon, je vais enlever ça parce que c'est juste un ensemble de structures afin de trier mes éléments. Et je vais copier ça. Ah, pour copier, je vais vous dire ça tout de suite comment ça marche. Là, c'est toutes les marches. Et puis là, en maintenant le clic gauche, pardon, et en faisant le clic droite, sans lâcher le clic gauche, je peux copier. Et là, je mets à l'intérieur. Je vous dirai tout de suite à quoi ça va servir après. Voilà. Je vous dirai tout à l'heure. Et ça, je glisse simplement la marche à l'intérieur. Et maintenant, je vais copier celle-ci, comme ça, via 2 points, en 2D. Cette icône, elle est en 2D. Là, je fais OK. Et là, vous allez voir que il y a toutes les marches qui est faite. Maintenant, si je regarde en 3D, je fais la base de mon escalier. Bien sûr, il y a une marche qui est un peu différente, mais ça, on s'en occupera après. Esquisse, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et bien sûr, je peux enregistrer pour que il n'y ait plus de point d'exclamation. Mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre un tube. On va faire un escalier avec un tube, un limon central, comme on dirait. Je vais prendre un tube rectangulaire, pourquoi pas. Ici, laminé à chaud ou à froid, c'est égal. Et là, on va peut-être prendre un 160 par 80 par 4. Et on prend ici, et on veut poser via 2 points. Comme ça, je peux directement sélectionner ici. Ah, pourquoi pas. Ici, il faut juste que j'enlève ce point d'appui. Parce que je peux aussi aller là-dedans et sélectionner le point d'appui sur le tube. On va sélectionner au hasard. Là, ça me convient. Vous voyez, j'ai inséré le tube directement dans la 3D sans avoir besoin de faire une esquisse. Dans certains logiciels, vous devez sélectionner, faire des esquisses, suivre des lignes, tout ça. Oh, enfin bref, c'est un petit peu pénible. Dans notre cas, on peut directement faire comme ceci. Et là, bien sûr, on peut déplacer ce tube-là, pourquoi pas, de 10 mm. Comme ça, on a un tout petit jeu pour pouvoir fixer l'escalier. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va couper le tube. Là, avec un jeu de 10 mm. Sur cette arête-là, vous voyez, il y a 10 mm entre l'arête et le tube. Et là en haut, on ne sait pas encore où ça va atterrir. On peut déjà essayer de mettre avec 0 d'espace. On clique là, on clique là. On va se fixer en dessous. Ce sera parfait. On va fixer une plaque tout à l'heure. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va glisser le tube à l'intérieur de l'escalier. Et maintenant, on va s'occuper de fixer les marches. Alors, pour commencer, on va masquer le béton. Donc, tout ce qui est fait par Emo. Pouch, ciao. Voilà. Et tout ce qui concerne les marches, on va faire un plan de travail sur ce tube-là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous montrer tout de suite. On clique sur le profilé et là, on choisit un profilé, bien sûr, qui est un peu plus fin pour pouvoir faire une soudure autour. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du 100 par 60 par 4 peut-être. Et là, on lui dit insertion dans le plan. On lui donne un seul point et il me fait une longueur de 100 mm. Pourquoi pas? Et là, je le place simplement ici et je fais des rotations et tourner dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, on peut regarder de face pour voir ce que ça donne. Et là, ce qu'on peut encore faire, c'est de faire, par exemple,
Une esquisse juste pour pouvoir se repérer. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais je préfère. C'est juste pour pouvoir avoir le milieu de la marche ici pour faire un déplacement via deux lignes 2D. Donc, je fais une ligne ici et une autre ligne ici. Donc, je prends mon tube et je lui dis déplacement entre deux lignes, celle-ci et celle-là. Comme ça, il se place au bon endroit. Maintenant, j'efface mes lignes d'aide, cette esquisse-là, j'ai plus besoin. Et là, simplement, je fais un clic droite et je peux lui dire, ben voilà, tu vas me mettre ici à fleur. Non, pas à fleur, parce que je vais faire... Non, on va faire à fleur. 10 de jeu, parce qu'on va mettre une plaque de 10 tout à l'heure. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, on va tout de suite savoir pourquoi j'ai fait toutes ces marches comme ça. Parce qu'en faisant un clic droite, ici, je peux référencer en interne le petit ensemble de marches là. Et je lui dis de référencer également les identiques sans enregistrer dans un dessin externe. Je mets OK. Vous allez voir que tous ces ensembles-là, ils se ressemblent. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer celui-là et le glisser à l'intérieur de la première marche. Et vous allez voir, ça va apparaître partout. Bon, celle-ci, elle ne nous sert à rien, donc on va la supprimer. Et voilà. Du coup, maintenant, ça va être assez rapide. Donc, on va masquer ça et créer une esquisse ici. Et là, simplement, on va faire un offset de cette arête-là. On va lui dire que c'est 150 sur la droite. Pourquoi pas 150 sur la gauche et sur la droite, pardon. Et là, derrière, je vais mettre peut-être 50 mm. Et 50 mm comme ça. Il suffit de fermer les lignes comme ça et comme ça. Et bien sûr, je veux que mon rayon il soit peut-être de 20. Si je maintiens la touche Shift et que j'appuie sur la ligne, ça va me faire tout le tour. OK. Et ici, je vais faire 2 mm là, là, 2 ici. Même chose pour les rayons, peut-être. Comme ça, je peux faire une soudure à l'intérieur après. Là, ça me va. Je vais faire une tôle de 10 S235. Je passe l'esquisse en quittant. Je prends ça et je le pose ici. Maintenant qu'on a fait ça, on peut peut-être afficher la marche. Pour l'instant, il n'y a que sur une marche parce que mon élément, il est à l'extérieur. Vous vous souvenez, il faut glisser ça à l'intérieur. Ici, comme ça apparaît partout. Maintenant, si j'affiche mon environnement, tout ce qu'il y a autour, on a déjà ça. C'est déjà pas mal, non? Donc, on a fait à peu près quart d'heure pour réaliser ça. Et là, bien sûr, on peut encore faire la plaque de base avec, pourquoi pas, du 10 mm. Et haut et bas, j'aimerais peut-être que ça dépasse de 30 et puis de 50. Et sur les côtés, pourquoi pas, de 30 mm. Bon, on teste, on raccourcit le profilé. Et là, on fait comme ça. Si ça me va, je clique oui, sinon j'appuie sur non et il inverse le sens. Hop, hop. Oui, peut-être. Voilà. Alors, même si j'ai fait le plat comme ça n'empêche pas de faire un clic droite et de dire bah j'aimerais prolonger ça, pourquoi pas de 15 mm, et de l'autre côté idem 15 mm. Voilà. De travailler en modèle libre, ce qui est bien, c'est que on peut à tout moment changer sans que ça impacte le reste.
hein. Donc vous voyez, si je fais déplacer ici, je peux le déplacer de 2 mm. Ça va pas me déplacer le tube. Voilà. Et après, en haut, ici, j'aimerais modifier la dernière marche. Ce que je peux faire, c'est que ici, je retire simplement le référencement, pardon. Et ici, je peux aller dans l'esquisse du bois, là. Et puis, pourquoi pas lui dire simplement, je glisse ici, jusqu'à là. On va le déplacer ici de 10 mm. Permis, accepter, comme ça. C'est parfait. Et celle-ci, je pourrais modifier tout à l'heure. Donc, vous voyez, assez rapidement, on a ça. Et ce qu'on peut faire, c'est que faire les trous aussi, ça on fera tout à l'heure. De classer les objets. Donc ça, c'est un assemblage, hein. On voit ici que on peut mettre tube central, limon central. Maintenant, il faut trier tous ces éléments là, tous ces tubes. Ce qu'on va faire, c'est que on va encore les percer peut-être. Donc là, je masque juste une marche. Et là, on pourra dire que j'aimerais percer depuis en dessous. Hop, 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 hop. Et là, présage, on prend du... Ça, c'est le standard, je crois. Et si on met du... Il faut faire des 6. Et là, simplement... Dans chaque coin, ça devrait aller. Hop. Maintenant, si j'affiche seulement cette pièce-là, on verra qu'il y a le fraisage. Et sur toutes les autres aussi. On peut afficher la marche. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on va faire un tri. Donc, on clique sur l'escalier et là, on fait un filtre. On prend dans la sélection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un de mes favoris. Donc, par exemple, du filtre tôle. On exécute. On voit que ça va sélectionner toutes les tôles qui sont à l'intérieur ici. Donc, je vais prendre tout ça. Je glisse d'un seul coup dans le limon central. Et tout est à l'intérieur. Et on va également refaire une fois, mais pour les tubes. On a tous les tubes. Donc ici, on reprend le favori et on lui dit que on prend le filtre profilé. On enlève tout ça. On exécute. Ah, pardon. Vous voyez là les marches. On peut les désélectionner comme ça aussi. Sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est de prendre simplement le nom des tubes de 100 par 60 là. Et puis, en un seul coup, on glisse là-dedans. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur le limon ici et afficher. Ben voilà, ça, ce sera le limon central. Donc maintenant, ce qu'on va encore faire, c'est que on n'a pas encore modifié la marche tout en haut là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble maintenant. Donc, je vais prendre la vite face et je vais recréer une esquisse. Ce sera plus simple pour moi sur cette face là. Et on va lui dire que je prends le milieu de ceci et essayer d'attraper le milieu de ça. Et maintenant, de nouveau la même chose que tout à l'heure. Je fais une ligne d'aide comme ça en 2D. Ceci jusqu'à là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux
éléments. Je vais les déplacer via 2 lignes, comme ceci. Ok. Donc, ce qu'on voit là, c'est que ça va pas trop, hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà de monter cette pièce-là de ce point-là jusqu'à cette surface. Okay. Bon, mes lignes d'aide, je peux les supprimer. Et l'esquisse aussi. Maintenant, il me reste plus qu'à ici peut-être sélectionner une autre arête. Hop là. On va faire comme ça, on va supprimer ça. Et on clique là. C'est plus simple. Hop. De là à là. Pardon. Ici, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la plaque. Ouh, je vois qu'elle rentre un petit peu trop. Donc, je crois que c'est de 5. Voilà. C'est pour ça que ça n'a pas très bien fonctionné tout à l'heure. Je reprends une fois, c'est de ma faute. J'ai mal cliqué. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre cette esquisse là. Tac. Non, ça c'était la marche, pardon. Je prends le plat. On ouvre l'esquisse du plat et on s'aligne de nouveau là-dessus. Et là, on voit que c'est complètement à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer en cliquant là-dessus. On peut supprimer cela. Et refaire le offset ici de 2 mm. Comme ça, on aura à nouveau au bon endroit notre plaque. Et ça, je supprime. On avait dit qu'ici, sur les côtés, c'était 150. Donc, on va refaire la même chose. 50. Et à l'arrière, on avait dit que c'était 50. On va voir où ça atterrit. C'est parfait. Et de ce côté également. On clique là. 50 mm. Ici, on peut fermer les lignes. Si on n'arrive pas, des fois, il faut prolonger comme ceci. Comme ça, on est sûr que ça va marcher. Hop. Et que ça prend les bons. Et il ne reste plus qu'à faire l'arrondi en maintenant Shift, appliquer. Et là, on accepte. Et on peut à nouveau aller sur le côté. Et là, afficher la dernière marche. On peut écrire. La dernière marche, comme ceci. Voilà, donc on a corrigé assez rapidement ça. Et vous voyez, là, il manque encore les perçages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Hop, choisir un plan. On prend les mêmes que tout à l'heure. On clique simplement les 4 coins. Comme ceci. Voilà. Et là, on se retrouve avec un plat qui est différent des autres. Maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, les numéros de position ont changé. On peut repositionner une fois. Et pourquoi pas sortir un plan en automatique sans les cotes, hein, de ce limon. Alors, dans un premier temps, il est important de dire la vue de face de ce limon-là. On va dire que le sens X est là et le Y vers le haut. Donc, comme ça. Et maintenant, on clique sur le limon central et on lui dit sors-moi un plan automatique de l'ensemble. J'aimerais la vue de dessus, la vue de face, la vue de gauche. Ouais, pourquoi? Ouais, voilà. La vue 3D, je la crée moi-même. Qu'est-ce qu'on peut encore? La feuille, c'est un A3
production d'ensemble. Et là, j'ai pas envie qu'il m'annote tout ça. Ne pas créer de cotation. Voilà. Je vais essayer comme ça pour voir comment ça donne. On attend un petit peu. Le temps que ça charge, ce sera toujours plus rapide que si on faisait manuellement les vues. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai ma petite nomenclature ici des tubes que j'ai besoin là. Je vais descendre cette vue. Et là, simplement, la cotation, comme vous le savez déjà, sur iCAD est très facile. Donc, simplement, comme ça. Oups. Vous voyez, là, j'ai coté. C'est parti en cacahuète un peu. C'est parce que mon skew, il est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan de travail dans ce sens-là. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Comme ça. Hop. Et voilà. Et en appuyant sur F12, j'utilise la dernière fonction. Donc, je peux faire comme ceci. Etc. Etc. Voilà. J'ai pas besoin de vous montrer votre métier. Vous savez comment faire. Et là, simplement, à l'atelier, on aime bien faire des codes de référencement parce que comme ça, la personne prend simplement. Attendez, il y a celle-ci qui est trop proche. Alors là, on peut déplacer le shift code peut-être comme ceci. Un peu plus loin. Déplacer celle-là aussi. Pourquoi pas. Ou bien si on veut déplacer librement, ben, on appuie comme ça et c'est libre. Comme ceci. Voilà. Comme je disais, c'est mieux de côté comme ça parce qu'à l'atelier, il déroule le maître à rouleau sur tout le long du tube. Voilà. Et si jamais la nomenclature est trop grande, parce que ça c'est une feuille A3, on peut faire un clic droit ici et simplement là, mettre à l'échelle avec texte et cotation. On clique là-dessus. On clique à l'endroit où on veut poser, donc au même endroit, ici. Et simplement, on lui dit facteur d'échelle 0,7, 0,7. Avec la rotation, non. Et là, vous voyez qu'on gagne de la place, bien sûr, parce que les dessinateurs, on n'a souvent pas assez de place dans les feuilles.